de toutes les parties d'aboutir justement à une solution politique négociée et non une solution militaire parce que en Libye, la paix ne viendra jamais par une solution militaire. Aucune force ne parviendra à terrasser l'autre force, mais ce n'est que par le dialogue qui est porté par l'Union africaine à travers le comité de haut niveau de l'Union africaine que la Libye pourrait sortir du gouffre dans lequel elle est plongée depuis 2011. Brice ngeza bati na kati ya inzo angeka na mambo kele samuna kutomisa yao yalunga beno mosi bancha inzo beno telama yake ke vanda muntu ke katoka na nganda vile kusa kubongisa mambo ya beno ke na kati ya inzo beno mosi fana kuvanda na mayindu ina na kutubati mambo na inzo a mama vanda papa vanda mwana vanda samu na beto ilika mambo ke na kacha inzo yake vanda ka muntu ke katoka na lweko ya kaka vina nganda vile kuza zabisa nge ke sala fosio yake kuza kubongisa yanja nike na china nge kaka malongi nge na china nge malongi na kutubati na Brice nge na kutala au wakembo TV au ambo TV kasi ya lunga ti ngevanda na kento ngevanda na bana samu na kuza kubongisa ni yawe na mfume isi mbuta muntu denisa sunge subi lumu nyuso ke tubaka samu na mambo ya Libi samu na kizunu na Libi mubanza titama mingi vena isi amputu beto talaka mfume isi mbuta muntu denisa sunge so na ntwala ya kimwange sinsangu ya isi amputu tubaka na yati mesamu na mambo ya Libi mambo wabu kutinu na kutala yao mfume isi mbuta muntu denisa sunge so ke tuba mutindu yai muke na kivuvu kiminu kele kasi kima ya ntete ya kele ti bau bana ya Libi bakuza kubakula bakula ti imbi kele bakula betu vanda samla betu vanda kintwadi kaka na kacha kintwadi bilinda kutunga kaka na kacha kintwadi betu linda kwenda na ntwala ngeza ba Brice abanzuno bamvita kima yake nataka na kacha bwala yake le pasi bimba benu tungaka memwangana yalunga ti benu tunga diaka mnakacha inzo kanange mesumba imeni televizio kento memwangisa yamekuma kufutukilaka mambo kaka yina benuke kwenda na ntwala vimbanza tiakele mambo ya ngolo babantu kusa kubakula babantu kena kufwa babantu kena kutala pasi babantu kena kutambula ngeke katuka inzo ngeke kwenda na makulu kufutuka babantu kena kutala pasi lunga ti bantu kuisa kuyindula mubanza ti kianga kilumbo ya bubi ai samuna nkubukulu ya bunzonzi ina mubanza siakire samuna kunata bana nyusu ya Libi na kuvanda kisika mosi na kubakulu na kwenda na ntwala samuna iki samuti ngeza bati kana inzo ya mpange kena kunyenga kima ya ngolo kusika ve baka maza ngetula samuna tia ina kufwa samuna iki samuti na mambo kena kubwa na Libi Brice abanzuno kana ngena kutala mbote na ntsasa nyonso ina na baisi nyonso ina kena kizunga ya Libi kizunu peke leve angena kutala bamfuto katuka Chad kena kuningana ngeke ku wasudo kena kuningana samna hike samna Libi kena kati ya kizunu viazura kutobati kizunu yafa na kuvanda kisika nyonso samna betu nyonso vanda mbuti mubanza ti Brice abanzuno bunene ya mbongi ya ekeleni ina. Oui, Edgar Mazira, c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler très rapidement les différentes frontières de la Libye. Vous avez fait état des pays frontaliers de la Libye qui ne sont pas du tout aussi stables. Hein. Vous avez cité le Soudan, vous avez cité le Niger qui connaît parfois des attaques, souvent, parfois des attaques terroristes. Vous avez cité le Tchad. Effectivement, la Libye, on peut se permettre de le rappeler. C'est un pays d'Afrique du Nord. La Libye fait partie du groupe Maghreb. La Libye est limitée au nord par la Méditerranée, au nord-ouest par la Tunisie, à l'ouest par l'Algérie, au sud-est par le Niger, au sud-sud-est par le Tchad, on a parlé du Tchad, et au sud-est par le Soudan, et à l'est par l'Égypte. Vous voyez? Donc c'est un grand pays avec une superficie de 1 759 540 km² pour une population estimée à 6 à 8 millions d'habitants. Donc c'est pour dire que la Libye c'est un pays stratégiquement très important. Vous vous demandiez un peu l'origine du conflit libyen. Nous l'avons dit en amont que
avant que le chaos ne s'installe, que le conflit libyen est né des conséquences logiques, il faut le dire, du printemps arabe. Ça a commencé en Tunisie, ça a attaqué bien d'autres pays du Maghreb, et la Libye n'était pas épargnée du vent du printemps arabe. Et cette guerre, et c'est ce qu'on appelle la première guerre libyenne, qui est née, qui a commencé en 2011 avec le vent du printemps arabe. Et en 2011, ce conflit a commencé sous la forme des contestations sociales. Les Libyens sont sortis dans la rue pour exiger un certain nombre de choses. Et du coup, est née ce qu'on appelle aujourd'hui la première guerre libyenne, donc la guerre qui a opposé les forces gouvernementales du colonel Muammar Kadhafi à ceux qu'on appelait à l'époque les rebelles. À l'époque, ils étaient les rebelles, mais aujourd'hui, on ne peut plus les appeler les rebelles. Et en 2011, au regard de l'intensité des combats, au regard de l'ampleur que prenait cette première guerre libyenne, il y a eu, là nous sommes dans l'histoire du conflit libyen, il y a eu l'intervention de l'OTAN, c'est-à-dire les pays de l'Europe, qui sont intervenus en Libye prétendument, avec pour prétexte que les forces de l'OTAN venaient pour sécuriser les populations civiles. Et le conflit a dégénéré et a entraîné la mort du colonel Kadhafi dans les conditions que nous connaissons puisque nous avons vécu ce moment. Après la mort du colonel Kadhafi, mais les différentes parties, les différentes factions, il n'y a pas eu consensus entre ces différentes factions rebelles de l'époque. Donc les différentes parties se disputaient maintenant le contrôle du territoire libyen. Donc chacun voulait s'accaparer du pouvoir. Il y a eu des gouvernements s'est installé à Benghazi, l'autre à Tripoli, mais en 2015, les deux parties ont fini par s'entendre et ont fait, on peut dire, ont signé un accord pour gouverner ensemble. Et ils ont créé un gouvernement d'entente nationale. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours l'incompréhension et le chaos qui règne. Et c'est dans cet esprit que l'Union africaine a pensé à créer ce qu'on appelle aujourd'hui le comité de haut niveau, parce qu'il fallait un cadre pour mener les Libyens au dialogue. Parce que lorsque vous avez parlé de ceux qui, lorsque les gens se disputent, il faut qu'ils prennent le dessus des choses, mais il faut qu'il y ait un troisième larron pour venir vous proposer des pistes de solutions. Et l'Union africaine, qui suivait à la lettre la situation préoccupante en Libye, a pensé à la création du comité de haut niveau, aujourd'hui placé sous l'égide du président Denis Sassou Nguesso. Et ce comité de haut niveau, depuis sa création, est en train de faire un grand travail. Le président de la République, je parlais du dernier sommet de l'UA Addis Abeba, le 36e sommet, avait présenté un rapport sur les actions et les initiatives qui ont été prises. Ce rapport a été adopté par les chefs d'État africains et de ce rapport est née la volonté d'aller vers une réconciliation libyenne. Vous voyez comment le comité de haut niveau de l'Union africaine a battu un grand travail et aujourd'hui, nous sommes dans la perspective d'une réconciliation. Vous voyez? Et à travers ça, on peut aussi dire que le président Denis Sassou Nguesso, non seulement sa qualité de président du comité de haut niveau pour l'Afrique, mais lorsqu'il met sa veste de président congolais, nous savons comment les Congolais ont eu à gérer leur propre conflit. C'est peut-être un peu cette expérience que le président essaie de partager aux Libyens. Vous allez vous souvenir que chaque fois que nous voulons aller aux élections, il y a soit un dialogue ou une concertation qui est organisée. On peut citer pêle-mêle Sibiti, Evo, Owando. Et c'est peut-être dans cette logique aussi que le président continue de conduire cette médiation en faveur de la Libye. Et nous l'avons dit et nous le répétons que la réconciliation reste l'élément capital pour conduire les Libyens à l'apaisement, pour conduire les Libyens au retour, on le souhaite, définitif de la paix, afin que le pays soit dirigé par un gouvernement et non par des gouvernements ici et là, installés à Benghazi, installés à Tripoli. Mais je pense que c'est dans cet esprit qu'il faut inscrire cette réunion préparatoire de la conférence sur la réconciliation.
ya solo Brice Abanzunu mokumba mo mopese mina tata mokonzi ekolo Congo Denis Sassou Nguesso lokola twetele ya boyingisi kimia buluka mayele ma boyingisi kimia na ekolo Libi ezali likambo lia motuya mpona Denis Sassou Nguesso pamba te Denis Sassou Nguesso awa na ekolo Congo ye akamata ndanga ya kolengele makambo na kosangisa bato kozala na kati ya mbungi kolengele makambo bazala na kati ya kuku po elongo badja biyandu bisengeli po ete kimia ya seko eyingela o etandu ya ekolo Congo wuti koloba Denis Sassou Nguesso asila kobongisa bokutani boyike epusi na sibiti owando pe weso na mambi matali makoluka mayele makotombola ekolo Congo mpe alobi ete na ekolo Congo pona kobongisa makambo esengeli tovanda elongo tovanda kati na boyokani mpo tojwa mbano elamu bitumba bokeseni bwa mangala mpe makelele makosala ete ekolo ezala kati na tombwa te na bongo Denis Sassou Nguesso aponamaki twetele ya Union Africaine pona ekolo Libi na bongo ekolo yoko yoko ezali na makambo na yango mais esengeli ba memboka baleka bongo kozwa makambo na bango na maboko mpo ndeko oyo akoyaka po aleka bongo penza kotalisa mwa pokoso ezwami ezali lolenge Denis Sassou Nguesso na bototele boye azali kosala monso mpo ekolo Libi eleka bongo penza kozwa kimia ya seko pamba te wuta mobu koto mibali na zomi na moko babotama ba ekolo Libi batungisami bakaboli na biteni gouvernement ezali moko te mokonzi oyo azali kokamba yangele azali kokamba mboka ezali kotomboma te na bongo Denis Sassou Nguesso alobaki ete esengeli ekolo Libi ezala na mokondise moko ezala na gouvernement moko ezala na mataki monso mayima azali kotombola ekolo po ete na boyokani na lisanga pe bosalisani ekolo Libi ekoki kozongisa ekolo na yango na bongo botalatina Denis Sassou Nguesso azali kobunda se kobunda pona koluka mayele makosangisa babotama ba ekolo Libi bazala bomoko baloba liloba se lioko lia botomboli ekolo ena na bongo na likitalia la sommet ya Union Africaine Denis Sassou Nguesso atalisaki mbano ya misala miyazali kolongisa kapo kimia ya seko ezongela na ekolo Libi na bongo uta mobu koto mibale na zomi na moko ekolo Libi elinga keke na maponami kasi maponami masala makite pamba te ya mboboke na maponami esengeli bana mboka bayoka na bazali liboke se lioko po ete maponami masale makati na kimia mpe bonyile na bongo botalatina bokutani boye bwa yambo bozali pona koluka mayele masikisiki mako somitina makanisi pe lobi bakena likita linene liye baye ekolo Libi balobana bavanda obese na liloba lioko pona kozongisa kimia na ekolo ena. En image, le très beau paysage de Kintélé. Je rappelle que nous sommes au centre de conférence internationale de Kintélé, où nous apercevons un cortège qui s'ébranle vers ce site qui abrite actuellement la première réunion préparatoire pour la conférence inter-libyenne sous les auspices du président Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye qui s'apprête donc, ou bien qui il est déjà établi, qui va organiser les élections générales en cette année 2023. Et nous sommes donc en train de suivre le processus donc, qui va conduire à ces échéances capitales. Edgar Mazila, sauf une mauvaise vision, je pense que nous apercevons l'arrivée ici au centre de conférence internationale de Kintélé
du président de la République. J'espère je fais une bonne analyse de ce cortège. Je- voilà, donc on verra la personnalité qui va descendre de ce quart de commandement, Edgar Mazila. En tout temps, nous pouvons déjà épiloguer sur la composition, par exemple, du parle. Voilà, je pense que c'est le président de la République qui est accueilli par le ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, accueilli par Madame le maire de la commune de Kintélé, le président de la République qui échange avec le maire de Kintélé et qui avance magistralement sur ce tapis rouge dressé en son honneur, comme d'habitude. Edgar Mazila, l'arrivée du chef de l'État ici à Kintélé, va donc marquer incessamment le début des travaux de cette réunion. kokuma ya mfumo isi mbuta muntu Denis Sassou Nguesso awa na Kintele wabikisika mikuza kuyamama na ministre ketala mambo na bonkonzi na banisi ya nzenza kobwela mama maire ya Kintele mfumo ya isi malembe kana kotambola samu na kokuma na inzo yawe mikobika samu na lokotakanyo ya mbala ntete ya kuza kokobika bonzonzi ya bana nyonso ya Libi pe yazura kutuba peti kana mfume isi mebumi na beto imeni na minuti kine kulanda nyonso ke kuza kubanda kima ya kusimba kile tibobo ba mvula 10 na zole yao yai isi ya Libi kele na kati ya mpasi kijunu ya malonga keleve pe bilumu nyonso kana bubia ya misimba ve yake lungaka na ina mikutala bunzonzi na kuvutukilaka konso ntango na meza bunzonzi samu na kusosa banzila nyonso mefwana samu na kukotisa kijuni ina ya sikisiki na kati ya bwala na ike tibete metoba yao kana kijunu keleve kima mosi ya malonga lenda ko salama ve mfume isi mbuta moto Denis Sassou Nguesso beno kena kutala yandi mekomina beto imeni pena bangonga ke kwisa Brice Abanzono ngeme katoka kuzabisa yape mbanza ti nkunzi ya mono komi batapeke zabisa ya uti na mwa minutu kina kukwisa nyonso ikuza kwa bana hiki ti mfuma isi mbuta moto Denis Sassou Nguesso mekumina beto imeni awana Kintele. Oui, Edgar Mazila, il faut déjà aussi dire que nous sommes ici toujours dans le cadre d'une médiation. Et puis une médiation obéit toujours à quelques étapes très importantes. Il y a par exemple l'entente sur les règles de base de la procédure. Il y a les informations et la délimitation des questions qui sont en litige. Il y a l'examen des intérêts des deux parties, parce que lors d'une négociation, il faut que les intérêts des différents parties soient garantis. Et il y a enfin l'élaboration, par exemple, des possibilités de régler le problème qui se pose. Et on essaie d'évaluer les solutions possibles qu'on peut apporter pour satisfaire les deux parties, pour qu'aucune partie ne se sente lésée des conclusions qui sortiront d'une réunion, notamment pour le cas échéant, pour cette première réunion de la conférence, cette réunion préparatoire sur la réconciliation interlibyenne. Le président Denis Sassou Nguesso est déjà dans les murs du centre de conférence internationale de Kintili. En image, les délégations libyennes qui s'approchent pour s'installer. Edgar Mazila, je parlais tout à l'heure de la composition du Parlement libyen, parce que nous savons qu'en dehors de l'élection présidentielle qui sera organisée d'ici la fin de cette année 2023, en marge des présidentielles, il y a également les élections du Parlement. L'élection du Parlement. Et le Parlement libyen, il est bicaméral, c'est-à-dire il a une chambre basse, un peu à l'image de notre Assemblée nationale, donc la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État libyen, et qui est une espèce de Sénat. Donc ces deux chambres seront également renouvelées à la faveur des élections qui pointent à l'horizon.
Brice abanzulenge mezabisa yao bonzonzi mbala mosi kana ya salama pe kenata na yake kenata na kuza kukubika manaka samna ukuna na bansololo yake vana nsololo ya balonge pe nsololo ya mfumo insi mbutamu yake vana nsololo ya mfumo ya malumalu ke yala insi ya Libi beno simbati na isi ya Libi nyonso ke na kusalama bake ya kukubawa pe na bunzonzi nyonso na ntangu na mubanza ti Brice na ntangu ya bunzonzi ke vanda ka diaka vesa na kutuba tino yandi ya mutuke na nkombo yandi ya mutuke na nkombo kuzabisa tino toroke yani ve toke yani ve yake vanda ka samna kuvukisa mabanza beto nyonso kutala kaka na ntwala pe ntwala ina bino kutala yake le bobote ya bana ya Libi bavanda kintwadi ba wisana samna insi kukwenda na mantwala pepe no simbati na nyonso ina Libi me vandaka imeni ya transition mwa kikungu tangu ya kutala pe vandaka me salama pepe tuzabati na kati ya transition ina beti vandaka na pamfumu tindo Angila Sala Isa ya ipe twadisaka transition beti vandaka na tata Fayez kusaka kutwadisa transition pe na ntambi tina zonza beti na tata Mohamed El Mendike na kutwadisa transition nina yandi na mkunje yandi na ntangu na mkunje yandi mubanzeke General Haftar bafanda kuwisana ikiti babantu kele zole na yitu yakaka mekuma na londi ya isi yakaka mekuma na banda ya isi bafanda kuwisana na ikiti isi kele kaka mosi babantu peni kuna kutwadisa kele kaka mosi na ina pe itu fanda kuvanda mosi samna kutala na ntwala kutala iki ya kusala samuna insi ya Libi kukwenda na mantwala beti meza bisa yao fuma insi mbuta muntu Denisa Sungeso bilumu nyonso keso nzelaka mambo ya kidzunu kana kidzunu keleve Brice banzunu kima mosi lina kusalama ve mbala mosi diaka muke vutukilaka mambo ina kalaka mosi ya ndwenga insi ya beto kongo tubaka ya tilika bake kudiaka kidzunu ve kasi bake kidiaka mbote na kati ya kidzunu kana kidzunu keleve matuza na mani mubanza ti ata morso ango ya fufunge zola kudiangeke luka yao mubanza ti yake vanda mbangu kidzunu kele kima ya nene kidzunu beto nyoso fana kuvana na yao pena kati ya binzonji nyoso ya mfuma insi mbuta muntu Denisa Sungeso Brice banzunu muzave kana mungu na kuvuna kasi mambo ya kidzunu samuna mfuma insi mbuta muntu Denisa Sungeso yake kima ngelinda katula na kati inwa yandive. Effectivement, vous êtes sur le droit chemin. Sans la paix, on le dit, aucune action de développement n'est possible. Et cette réunion intègre justement, je le dis encore, cette vision parce qu'il s'agit d'emmener les Libyens à pouvoir accepter le verdict des urnes, le verdict qui sortira des élections qui incontestablement vont se tenir pour parachever ce processus qui mène à la recherche de la paix. Parce que si le verdict des urnes n'est pas accepté de toutes les parties, effectivement, la paix sera de nouveau mise en cause. Donc, ce processus qui est en train d'aller bon train doit donc inculquer aux Libyens cet esprit démocratique de comprendre qu'on s'est assez battu entre nous, on a foncièrement détruit le pays et vous avez parlé tout à l'heure du cycle construction, destruction, reconstruction. Et vous savez que le président Denis Sassou Nguesso a toujours décrié ce cycle où on construit, on détruit et on reconstruit. Donc les Libyens, je pense qu'avec tout le grand travail de médiation fait par l'Union africaine, sous l'égide du comité de haut niveau de l'Union africaine, on finit par comprendre que le temps de la guerre doit s'arrêter, on doit tourner cette page et on doit aller vers une étape qui va nous conduire à un rétablissement de la paix, un rétablissement définitif de la paix. Et nous le disons encore, on se souvient, cette même salle avait accueilli les chefs de tribus libyennes qui ont une voix prépondérante dans le fonctionnement de la Libye, dans la conduite des affaires. Et aujourd'hui, on a avec nous les responsables politiques qui vont échanger sur la possibilité d'organiser la réconciliation. Vous vous souvenez que même l'Afrique du Sud, pour mettre un terme à toutes ces années sombres marquées par l'incarcération de Nelson Mandela ou bien de
tous les dirigeants sud-africains noirs. Lorsque cette période est passée, l'Afrique du Sud a organisé ce qu'on appelait il y avait eu une réunion qu'on appelait réconciliation, vérité. Il y avait une réunion, je pense que je vais me souvenir du vrai intitulé de cette réunion. Donc il fallait passer par d'abord se dire des vérités avant de se réconcilier. On se dit des vérités, on se réconcilie et on passe à la paix définitive. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'années après, les Libyens se retrouvent sur cette trajectoire. Ils ont compris tous les conseils que l'Union africaine leur a donnés et la présence aujourd'hui à Brazzaville de toutes ces parties, c'est le témoignage de l'engagement de toutes les parties libyennes d'avancer et de regarder l'avenir de façon plus positive. Ya solo plus abanzunu bokolo mwa lelo to banje que babotama ba ekolo libi bakolo base lilo base lioko lia botongi ekolo libi makelele mabotami mayike totali tata mokonzi Denis Sassou Nguesso yo wana azali ko kangisa bilili na bandi azali ko kangisa bilili na mataki masoma ekolo libi na mokambi Union africaine Faki Mahamat yo wana pe azali commission ya l'État qui il y a Union africaine il y en a asidi kokoma ezali beaucoup tani bonene bosengeli baye ekolo libi bazala na likanisi lia botiki mandoki botiki bitumba botiki makelele likanisi lioko lia botongi ekolo pamba te kati na makelele bitumba ekolo ata yoko ki kotombo mate na bandi ete mokolo malelo baye ekolo libi na baeli takilia Union africaine basangani mpona ko luka mayele mako bongisa likambolina po ete na mikolo mikoya baye ekolo libi bazala se moto moko papa moko mama moko basangana po batonga ekolo libi na bandi ke Denis Sassou Nguesso yoana azali ko somiti na makanisi na Jean-Claude Gakoso ona atali on azali ministre wa boyokani kati na ekolo Congo mpe bikolo obia bopaya ba kontiba bale bazali kolobana soki penza mataki manso masili kozwa esika mpo ete molulu umwango moleka bongo penza kosalema ezali bokutani na motuya mingi ba ekolo libi ba nyokwami ba zali na kimia te esengeli baye ekolo libi basangana pona ete ekolo ena ezongila botwetele boyango. Nous venons d'assister, comme Ibata, Edgar Mazila, à la photo de famille qui va immortaliser cette énième réunion de Brazzaville sur la paix en Libye. Et vous avez vu le président échanger avec le ministre des Affaires étrangères. Question de permettre voilà, à toutes les parties de regagner la salle, puisque les délégations s'étaient déjà installées. Et il fallait leur permettre de se réinstaller en attendant l'entrée en salle du président de la République. Je pense que le président avance sûrement vers la grande salle de conférence. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà qui est dit l'entrée en salle du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Edgar Mazila, pendant que le président va s'installer rapidement. Je parlais du Parlement libyen qui était bicaméral comme le nôtre. Il faut donner quelques chiffres pour dire que la Chambre des représentants, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale, est composée de 200 membres et qui a pour siège la ville de Benghazi. Et le Haut Conseil d'État libyen a pour preneur de vue un peu d'espace, s'il vous plaît. Un effectif de 145 membres. Vous voyez, et ces deux partis ont été associés pour réfléchir sur la loi électorale. La loi électorale, parce que ce processus est marqué par plusieurs étapes pendant que l'on pense à l'organisation d'une conférence interlibyenne pour la réconciliation, mais on pense aussi au dispositif d'organisation
d'une élection libre et transparente. Donc, l'adoption d'une loi électorale en Libye a conduit à faire asseoir les représentants des chambres, de la Chambre des représentants et ceux du Haut Conseil d'État libyen, c'est ce qu'on appelle 6+6, pour réfléchir sur la possibilité de mettre en place des lois qui vont encadrer la tenue des élections générales en Libye. Et je pense que chez nous, on a également une loi électorale qui a été bien appliquée. Mesdames, Messieurs, merci de vous installer, s'il vous plaît. Bansololo ya banzonzi epe bansololo ya mfumu ya insi pebe na kubambula moyo beno simbati bunzonzi ya ntete salamaka. Excellence, Monsieur le Président de la République, Président du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, Monsieur le Vice-président du Conseil présidentiel libyen, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant de la Ligue arabe, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, distingués invités et distingués membres des délégations libyennes, Mesdames, Messieurs. Sous la clairvoyante direction de son président, la République du Congo assume avec bonheur et humilité son statut de carrefour diplomatique au cœur de l'Afrique. Ainsi, ce 20 juillet 2023, le Centre des conférences internationales de Kintélé ouvre à nouveau ses portes pour abriter la première réunion préparatoire de la conférence de réconciliation interlibyenne. Il s'agit là d'une étape cruciale dans le processus de rétablissement de la paix en Libye, mieux, l'aboutissement d'un patient travail de négociation, comme le diront tout à l'heure les intervenants à cette cérémonie. Les travaux sont placés sous la très haute autorité de Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Mesdames, Messieurs, à l'occasion de la présente cérémonie d'ouverture, nous suivrons tour à tour le mot de bienvenue de M. Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, la locution du docteur Raed Sali, représentant de la Ligue arabe, le message vidéo de M. Abdoulaye Bathily, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, la locution de M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, l'allocution de M. Abdullah Al-Lafi, vice-président du Conseil présidentiel libyen, puis le discours d'ouverture des travaux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Excellences, Mesdames, Messieurs, pour commencer et comme annoncé plus haut, nous invitons Monsieur Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, à prononcer son mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant de la Ligue arabe,
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués représentants des forces politiques et sociales libyennes, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs libyens, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de son gouvernement, vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue à Brazzaville. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de son gouvernement, je vous accueille avec d'autant plus de chaleur et d'enthousiasme aujourd'hui à Brazzaville que je suis tout récemment rentré de Libye, votre beau pays, où pour la 11e fois, j'ai conduit une mission de paix et de réconciliation au nom de l'Union africaine et de son comité de haut niveau que préside son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui nous honore une fois encore de sa présence à nos travaux pour la consolidation de la paix et de la réconciliation en Libye. Mesdames et Messieurs, je dois dire que partout où notre délégation a séjourné en Libye, de la Tripolitaine à la Cyrénaïque, en passant par le Fezzan méridional, eh bien cette délégation a été accueillie à bras ouverts. Elle a toujours bénéficié de la plus grande hospitalité, de la plus grande amitié. De Tripoli à Benghazi, de Tobrouk à Labrak, en passant par Seba et autres localités comme Al-Baïda. La chaleur de l'accueil a été partout la même. Merci infiniment. Ici à Brazzaville, vous le savez vous-même, chers frères et sœurs, vous êtes chez vous. Vous êtes vraiment chez vous. Alors, bon séjour et plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, très distingués invités, Mesdames, Messieurs, à cette réunion préparatoire de la conférence de réconciliation interlibyenne, la voix de la Ligue arabe est portée par le docteur Raed Sali. Nous l'invitons respectueusement à prendre la parole. شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة لجامعة الدول العربية لأن تكون بين جميع أصحاب النوال الخيرية أولا أطلب تحيات وشكر معالي السيد محمد المدير أمين العام لجامعة الدول العربية إلى جميع السادة الموجودين داخل هذه القاعة وخارجها وبمختلف عناوينهم ومواقعهم نظرا لجهودهم المخلصة والدؤوبة التي أثمرت في التئام الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية الليبية، وأنقل تمنيات سيادته بأن يتكلل هذا المسار بالنجاح المنتظر الذي يضمن الوصول إلى الهدف الأسمى المتمثل بعقد المؤتمر الجامع للمصالحة بين الأشقاء الليبيين وتوحيدهم على كلمة سواء تغلب مصلحة ليبيا وتضعها فوق كل اعتبار. وبدوري كممثل للجامعة هنا أود أيضا أن أتوجه بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو ورئيس اللجنة رفيعة المستوى الاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا وحكومة وشعب الكونغو على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال
وعلى استضافة هذا الاجتماع المهم. والشكر موصول لجميع الجهود المبذولة في إطار تشجيع ودعم مسار المصالحة الوطنية في ليبيا. كما لا يفوتني توجيه الشكر لمعالي السيد حسين اللافي النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله حسين اللافي النائب بالمجلس الرئاسي الليبي مسؤول ملف المصالحة، وذلك لحرصه الواضح على مشاركة جامعة الدول العربية في اجتماعات اللجنة التحضيرية والمراحل اللاحقة لها بإذن الله، حيث سبق لقيادته تأكيد هذا الأمر خلال استقبال معالي السيد أبو الغيط له في مايو الماضي بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، والذي أعقبه بتوجيه خطاب إلى السيد الأمين العام تضمن un discours dans lequel il a insisté sur la désignation du secrétaire général et que personnellement, je représente l'un des deux candidats qui ont été élus pour cette fin. J'estime pertinent de remercier et d'insister sur le fait que la Ligue restera un élément et un facteur et un acteur essentiel dans ce processus de réconciliation en Libye. Et elle est prête à admettre son utilité et son aspect pressant. Nous insistons sur le fait que les Libyens disposent de leur volonté et de leur droit de mettre en place des conventions qui soient pertinentes. Dans ce cadre également, nous renouvelons ou nous réitérons le devoir de la Ligue arabe dans le renforcement de ce processus afin de mettre un terme à toutes ces situations de conflit. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers invités, nous vous prions maintenant de suivre à travers les écrans le message de M. Abdoulaye Bathily, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye. Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, Président du panel de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, Monsieur le Président Abdullah Lafi, Vice-président du Conseil présidentiel de Libye, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués participants. J'aimerais tout d'abord exprimer mes sincères regrets de n'avoir pu me joindre à vous pour cette importante réunion destinée aux préparatifs de la conférence de réconciliation nationale libyenne. La mission d'appui des Nations Unies en Libye, MANUL, voudrait par ma voix exprimer toute sa reconnaissance à l'Union africaine et au panel de haut niveau sur la Libye d'avoir pris en charge ce dossier si important de la réconciliation nationale en Libye, pays cher à tous les Africains. Les Nations Unies soutiennent pleinement toutes les initiatives engagées en ce sens et donneront tout leur appui à tous les efforts propres à restaurer la paix, la stabilité durable et la reconstruction de ce grand et beau pays. Certes, la tâche est ardue et exige beaucoup de patience, mais l'Union africaine, faute de l'expérience riche et variée des peuples du continent en matière de processus de réconciliation, saura mettre à la disposition de nos frères et sœurs de Libye les outils méthodologiques nécessaires à l'accomplissement de ce devoir de solidarité fraternelle. To Libyan delegates gathered here, I would like to call on you to engage with determination in this initiative of national salvation. Citizens of Libya, whether you come from Tripolitania, Barca or Fezzan, you are children, citizens of this same land. You have a historic duty
to heal together the physical and moral wounds inflicted by more than 10 years of conflicts. It is up to you to rebuild your motherland together, and you have an immense economic and human potential to achieve this objective. I also urge you to get organized for transparent and inclusive elections as a condition for the reunification of your country. Africa and the whole world expect you, through your unity, Arabs, Amazigh, Tuaregs, and Tebu, to put this country back on its feet, to affirm it as a major player in this vast space between the Sahel, the Sahara, and the Mediterranean Sea. Le lien entre le Sahara et la Méditerranée. C'est votre devoir et vous devez relever le défi. Et longue vie à la Libye, vive l'unité africaine, vive l'Union africaine. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Vice-président du Conseil présidentiel libyen, Mesdames, Messieurs, l'Union africaine suit avec intérêt l'évolution du processus de réconciliation en Libye. Pour mieux le dire, nous invitons Monsieur Moussa Faki Mahamat à s'exprimer sur le sujet en sa qualité de président de la Commission de l'Union africaine. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasoul. Dans Denis, président de la République du Congo, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, Excellence M. Abdallah Lafi, vice-président du Conseil présidentiel libyen, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le représentant de la Ligue arabe, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, frères et sœurs libyens, Mesdames, Messieurs. C'est un immense honneur pour moi d'être aujourd'hui ici, parmi vous, dans cette ville à laquelle je dois beaucoup. Je voudrais d'entrée de jeu exprimer mes remerciements sincères au président de la République, au gouvernement et au peuple du Congo pour l'accueil fraternel et l'hospitalité légendaire avec lesquels j'ai été entouré depuis que j'ai foulé la terre de ces beaux et attachants pays, et cela depuis 40 ans. Pour la cause libyenne, pour la Libye, son unité, sa stabilité, sa souveraineté, sa réconciliation et sa sortie des crises, que n'aviez-vous pas fait, Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso? Dois-je rappeler que vous avez été parmi les 5 chefs d'État africains qui se sont rendus à Tripoli il y a 12 ans, en 2011, dans les circonstances que tout le monde connaît. Et depuis que vous avez été chargé de la haute et délicate mission de conduire la contribution de l'Afrique à la solution de la crise dramatique libyenne, mission diplomatique et politique, sans discontinuer, déplacements et plaidoyers internationaux, mobilisation des ressources humaines et financières, à un moment où aucun appui significatif dans ce domaine ne vous a été offert ou fourni. Vous avez, malgré les difficultés, les doutes, les découragements et parfois l'adversité occulte et sournoise, gardé votre optimisme. Vous êtes resté déterminé et persévérant. Pour cet investissement sans relâche
vous méritez notre reconnaissance, nos éloges, notre très haute estime et nos hommages chaleureux et appuyés. Votre expérience et votre indéfectible attachement au panafricanisme font de vous l'un des sages les plus écoutés à travers le continent. Nous avons raison, en Libye et en Afrique, d'être attentivement à votre écoute et de nous inspirer de votre grande sagesse. Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi de m'adresser aux frères libyens dans leur langue en arabe. إخواني وإخواتي الليبيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مرحبا بكم في برازافيل. أعرف أنكم مرحقين من السفر والسهر. طريق السلام طويل وأحيانا وعد، ولكن أنا على يقين أنكم جاهزون للعمل للمصالحة الوطنية من أجل السلام في بلادكم. إن سعادتي بالتواجد معكم اليوم في أرض إفريقية جميلة ومهتمة منذ سنوات من أي بلد إفريقي آخر بشعبه العظيم، هي سعادة حقيقية غير مجاملة. ومما يزيد سعادتي أن اجتماعكم هذا لتأسيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الليبي الجامع للمصالحة هو ما وصل إلى مسامعي أول اجتماع بهذا المستوى من سعة التمثيل لكل الأطياف الاجتماعية والسياسية في البلاد. وبالمناسبة فإني أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير السامي لكافة الزعامات والقيادات الليبية التي تجاوبت مع نصيحتنا الأخوية لهم بالتجاوب البناء والمسؤول مع مساعينا لتنظيم هذا اللقاء الهام. وأثني على المجلس الرئاسي لحسن التعامل louer مع surtout le Conseil présidentiel pour sa belle interaction avec la mission commune de l'Union africaine. Je voudrais souligner le vice-président du Conseil, Abdallah Lafi, par mes remerciements et ma haute considération. L'importance de cette rencontre dépasse beaucoup son caractère technique. Pour prendre votre présence ici, il y a une portée politique d'une extrême importance. Sa signification, les messages à votre peuple, pour vos frères en Afrique et dans le monde arabe, et vos amis à travers le monde, dépassent le cadre simple de cette réunion elle-même. N'oubliez pas que les yeux des Libyens et des Africains et des Arabes sont rivés vers vous dans ces moments. Ne décevez pas les espérances que place tout le monde en vous, mes frères et sœurs. Laissons de côté les courtoisies. C'est tard dans les discours politiques et des propos, moi je ne sais rien. Et surtout, je ne vois pas que les circonstances sont les circonstances de ce genre de propos. En conséquence, je vous parlerai par mon cœur et avec une sincérité totale. Je suis le fils de deux pays, le Congo d'abord, auquel je suis arrivé en 1983 en venant de la Libye, pour ceux qui ne le savent pas. C'est au Congo que j'ai complété mes études universitaires et j'ai profité de l'une des meilleures périodes de ma vie
et la plus influente dans ma conscience. Dans cette période, j'ai contacté les gens ici et j'ai profité de leur excellent accompagnement. J'ai connu les élites et j'ai appris de près l'esprit panafricaniste enraciné dans la conscience élitiste dans ce pays que consacre et symbolise son Excellence le président Denis Sassou Nguesso. Pour cette raison, il n'est pas éthiquement acceptable, ni des valeurs de la fidélité et de la reconnaissance que nous le décevons, ne nous décevons par n'importe quel comportement. Le deuxième pays qui est la raison de notre réunion aujourd'hui ici, que nous sommes rassemblés ici pour son salut, c'est la Libye. J'ai vécu la première étape de ma recherche pour le mieux pour la Libye en Libye, où j'ai commencé mon combat et mes entraînements militaires dans les camps avant de voyager au Congo et d'y faire mes études, comme je viens de le dire. Je suis donc le fils de la Libye. Du point de vue de l'identité, de la culture, de la dimension spirituelle et sociale, je suis attaché par mon corps et mon sang au pays, à la Libye, où j'ai perdu, hélas, quelques membres de ma famille, Dieu et leur âme. Je n'exagère pas. Si j'ai dit que je suis l'un des petits-fils de ceux qui ont traversé le Sahara pour arriver en Libye et qui ont accompagné le chef des martyrs, Omar al-Mukhtar, que Dieu ait son âme. Donc, je ne peux occulter que mon cœur et ma conscience sont dévastés par la perdition de la Libye, la division de ses enfants, le sabotage par des mains étrangères de son potentiel pour des intérêts qui ne sont pas les siens, pour sa liberté, son indépendance, sa grandeur et sa gloire. À qui la faute? C'est vous, sans détour. Au nom de Dieu, laissez de côté le prétexte très bas de remettre la faute sur les autres. Comment accuser l'autre? L'autre travaille, œuvre pour ses intérêts. Vous n'avez qu'un seul chemin, c'est de travailler pour les intérêts de votre pays. Toute la question est là. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire un bref mot sur ma conception de la réconciliation. La réconciliation n'est pas avec le fidèle et l'ami loyal. La réconciliation est une rencontre de la raison et parfois des cœurs avec l'adversaire, avec le conquérant, avec l'opposant et parfois avec l'ennemi juré. Ceux qui osent dire qu'ils ne s'asseyeront pas avec celui-là ou celui-ci parce qu'il est criminel ou un ennemi ou pour une autre raison, en réalité, ils rejettent la réconciliation. Où est l'intérêt du peuple dans cette position? Il n'y a aucune place pour l'intérêt général dans ce genre de discours. Il est impossible de l'interpréter autrement que par une position qui est inspirée de l'égoïsme, l'enfermement et l'incapacité de dépasser les haines et l'esprit de sacrifice. Le deuxième mot concerne l'intime relation entre la réconciliation et la justice transitionnelle en particulier. En apparence, les deux sont conquérants, mais cela n'est que l'apparence. Il n'est pas la vérité fondamentale des choses. La justice sert la réconciliation. Il n'y a pas une réconciliation sans justice. Et la réconciliation ne rejette pas la justice. La réparation des torts, l'affirmation des droits inaliénables pour les ayants droit.
elle est celle qui recherche la réalisation de ces droits, l'acceptation par tous de ces droits et l'action collective pour les réaliser. L'intelligence, la sagesse dictent la nécessité de trouver une solution à cette contradiction apparente pour fonder la complémentarité fondamentale entre les deux exigences. Je sais que dans cette salle et parmi vous, il y a qui ont une connaissance plus élargie de ma connaissance et des expériences plus larges que les miennes. Et je conseille de s'en inspirer de façon sans limite. Vous perdrez beaucoup si vous ne profitez pas de cette quantité immense d'expérience et de connaissances. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on demande à la commission préparatoire? Nous ne sommes pas venus ici pour donner des leçons dans une matière que vous connaissez mieux que nous. Vous êtes ceux qui ont la cause. Et nous avons fait le serment depuis le premier jour que la question est la vôtre, la cause est la vôtre, et que nous ne sommes qu'un appui et un partisan dans ce que vous trouvez que nous devons vous apporter comme soutien. Nous ne demandons aucun rôle, quel qu'il soit, et nous ne vous conseillons jamais d'empêcher les autres de vous aider, de vous apporter ce dont vous avez besoin. Cependant, nous trouvons qu'il est de notre devoir à votre égard de vous présenter quelques conseils, quelques modestes conseils. Et bien sûr, pour le considérer, vous avez le plein pouvoir. Premièrement, nous pensons que la commission préparatoire doit s'accorder sur un certain nombre de principes fondateurs, en particulier en ce qui concerne les rejets de l'exclusion sous toutes ses formes et les rejets du refus d'être avec l'autre. Il est souhaitable aussi que la Commission affirme le principe de la possession de la Libye pour l'ensemble du processus de la conférence et sa gestion quand il se tiendra, comme il en est ainsi de tous les destins de la Libye. Il est de la haute sagesse d'insister sur les solutions consensuelles fondées sur le compromis mutuel, sans tomber dans le marais de l'unanimisme quand il est impossible. À ce moment, il faut privilégier l'intérêt et l'efficacité pour prendre le point de vue de la majorité rapidement, sans perdre de temps, puisque les choses dans le pays ne supportent plus de perdre du temps et de perdre les occasions de quelque chose. La promotion de quelques principes fondamentaux ne veut pas dire transformer le travail de la Commission en un panel de discussions théoriques sans fin. Nous considérons que la Commission doit se concentrer par un esprit pratique sur la définition des composantes de la conférence et les quotas de sa représentation et la préparation des documents fondamentaux, particulièrement la charte de réconciliation et la réconciliation transitionnelle et les orientations constitutionnelles qui orientent pour la création de l'État moderne libyen comme en rêve le peuple libyen. Elle doit aussi, la Commission, décider rapidement des mesures pratiques dans la définition de la date, le lieu et la gestion de la conférence et son financement et l'ensemble des mesures pratiques que vous connaissez mieux que nous autres et l'appliquer avec fermeté. Mes frères et sœurs, vous pouvez vous poser la question, que peut faire l'Union africaine pour vous? Ma réponse est très simple, mais elle est grosse, des plus hautes valeurs de fidélité à la Libye, pour laquelle nous sommes redevables de bien des choses que je ne pourrais pas pour le moment entrer en détail dans l'explication. Nous sommes à votre disposition. Nous attendons ce que vous nous dites, ce que vous voulez de nous. Nous ne prétendons pas que nous avons la capacité de faire tout ce que vous allez nous demander, mais j'insiste sur le fait que nous ne ménagerons aucun effort dans la limite de nos capacités, bien sûr. Mais plus important encore, c'est que nous allons exécuter ce auquel nous allons nous engager, en respectant votre souveraineté totale
dans votre destin national. Nous allons vous soutenir techniquement. Nous allons mettre à votre disposition les meilleures compétences que nous avons à l'Union africaine dans les conditions actuelles. Nous allons faire le plaidoyer pour la solidarité internationale avec vous, pour votre congrès, votre conférence, parce que la conférence est la nôtre et la cause est la nôtre au sens noble. Nous allons combattre ceux qui vont essayer de brouiller votre processus et même s'y opposer ou bien le saboter d'une façon directe ou indirecte. Nos moyens techniques, logistiques, financiers, malgré leur modestie, seront à votre disposition sans aucune condition, quelle qu'elle soit. Que Dieu guide vos pas et merci beaucoup. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'honneur échoit maintenant à Monsieur Abdullah Al-Lafi, vice-président du Conseil présidentiel libyen, de prononcer son allocution. Nous l'écoutons. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي فخامة الرئيس دينيس سانغيسو رئيس جمهورية الكونغو الصديقة. أخي معالي السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. السيد عبد الله باثيلي ممثل الأمين العام في ليبيا. السيد ممثل الجامعة العربية. معالي السيد جان كلود وزير خارجية جمهورية الكونغو. سعادة الدكتور محمد الحسن اللبات مستشار معالي رئيس الاتحاد الأفريقي. إخوتي وأشقائي أبناء وطني الأحباء، أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au début, je souhaite exprimer mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président Sassou Nguesso, le président du Congo, le frère et le leader africain qui est fidèle à son continent, à ses amis, à tous les partis dans ce continent qui vit depuis un certain temps des tensions et des conflits et qui fait l'objet de beaucoup de complots et auxquels qu'il affronte dans tout le continent avec toute la fidélité et le courage, guidé par son Excellence, Monsieur le Président Sassou Nguesso, et également avec le comité qui suit ce dossier de réconciliation, notamment en Libye. Ceci nous pousse à sentir ou à vivre une confiance que nous profitons, nous vivons un soutien, et ceci, nous le vivons dans notre conseil présidentiel pour lutter contre cette situation de crise. Je profite par cette occasion pour remercier M. Moussa Faki, qui est le président de l'Union africaine, pour faire réussir ces efforts. Je n'omets pas non plus de remercier M. le secrétaire général de la Ligue arabe pour son soutien infaillible. Monsieur le Président, mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous sommes engagés, lorsqu'on a pris la responsabilité de ce processus de réconciliation, de fournir tous les efforts nécessaires pour formuler un projet pour la dite réconciliation, et ceci sur la base des expertises libyennes, en espérant parvenir à un projet basé sur des objectifs précis et également sur un discours qui saisit, qui appréhende profondément l'origine des tensions et des conflits dans notre pays, et que le dit projet soit la propriété pure du peuple libyen avec toutes ces factions. Nous avons tenu à ce que tout le monde participe à ce processus et dans la formulation des recommandations, et cela sur la base d'une compréhension
uniforme et sur la base d'un dialogue ouvert qui permettra d'aboutir à une réconciliation et à des mécanismes reconnus par tous. Nous avons vécu plusieurs étapes et on est actuellement à cette étape vitale, à savoir la réunion de cette rencontre destinée à la réconciliation globale en Libye. Nous avons tenu à ce que la majorité des factions libyennes participent à cette réunion et qui sont unies autour de la religion musulmane. Nous avons trouvé dans le soutien de nos amis, nos frères africains, ce qui renforce ce zèle pour parvenir à la concrétisation de ce projet. Votre Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il est temps de concentrer nos efforts pour aboutir à la réussite de cette réunion et de parvenir à un consensus sur les grands problèmes et afin de parvenir à faire stabiliser la situation en Libye et à mettre un terme au conflit et à unifier le mot des Libyens et surtout à faire revivre la confiance dans ce pays, ce cher pays. Et nous souhaitons, nous tenons vivement à parvenir à un État stable, forte, dotée d'une souveraineté. Et ceci nous incite tous à travailler en concert afin de parvenir à cet objectif. Nous devons disposer d'une même boussole destinée à travailler au profit du peuple. Nous devons rompre avec les erreurs du passé. Nous devons être courageux dans la conception et l'élaboration de ces projets. J'ai l'intime conviction que vous portez tous dans votre conscience cet objectif. Il appartient, il incombe à tous actuellement de sauver la Libye, ceux qui sont là et ceux qui sont ailleurs. Ceci demande une entière disponibilité pour réaliser cette mission et vous êtes à la hauteur, à notre sens. Vous avez cette prédisposition à écrire une page radieuse de votre pays et ce sera une mémoire partagée. Votre Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'ai fourni tous les efforts nécessaires pour réaliser et parvenir à élaborer ce projet. J'ai eu le soutien de beaucoup de personnes fidèles et sincères. Nos amis nous ont aidés et nous parvenons au terme de ce projet. Et tout effort humain n'est pas infaillible, mais grâce à la persévérance, nous parviendrons à le sublimer, notamment quand il y a une alliance dans le travail. Nous sommes appelés, nous sommes tenus de fixer une date pour vivre cette réunion en la présence de tous nos amis fidèles. Et d'ici, du Congo-Brazzaville, en la présence de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, et également Monsieur Moussa Faki, et le représentant également de la Ligue arabe et de tous les experts qui sont nés. Je déclare le démarrage des travaux de la réunion pour l'élaboration de la réconciliation dont les rencontres périodiques se tiendront en Libye. Enfin, je réitère mes remerciements, mes sincères remerciements à mon frère, son Excellence le Président, Monsieur Denis Nguesso, pour cet accueil chaleureux et cette générosité et ce soutien infaillible. Également, mes remerciements vont à tous les présents. Merci pour votre attention et votre écoute. Très distingués invités, tout protocole pris en compte, Mesdames, Messieurs. À présent et très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, Président du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, à ouvrir les travaux de la réunion.
Monsieur le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant de la Ligue arabe, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques et consulaires, distingués représentants des forces politiques libyennes, mes chers frères et sœurs, Mesdames, Messieurs, il y a 5 mois à Addis Abeba, les 10 pays membres du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye ont réaffirmé l'urgence de créer les conditions nécessaires à la tenue de la conférence inclusive interlibyenne de réconciliation que nous appelons de tous nos vœux. Cette identité de vue procédait de la nécessité d'impulser de manière décisive les préparatifs de cette conférence de réconciliation, préalable irréversible aux élections générales à venir et ultime levier au service de la restauration de l'unité nationale en Libye. Mes chers frères et sœurs libyens, sans désemparer, depuis notre désignation en novembre 2016, voilà donc aujourd'hui 7 ans, à la tête du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, tous nos efforts se sont portés sur le retour de la paix dans votre pays, en l'occurrence avec la tenue d'ores et déjà annoncée des élections inclusives et crédibles pour sortir définitivement la Libye de la tragédie. Que d'initiatives prises au nom de notre engagement panafricain, fondement de nos échanges avec toutes les autorités et forces politiques de votre beau pays. Ce devoir que nous assumons avec foi et détermination appelle encore aujourd'hui à l'approfondissement du dialogue interlibyen. Pour vous tous, mes chers frères et sœurs, il s'agit donc d'adhérer résolument à la dynamique de paix et de l'intérioriser au plus profond de vous-même. Devant l'intérêt supérieur de la Libye, je vous exhorte à approfondir le dialogue constructif ici, à Brazzaville, par une expression libre au cours de vos échanges, dans la tolérance et la responsabilité. Mes chers frères et sœurs libyens, les résultats les plus tangibles résultent des avancées sûres et efficaces. C'est pourquoi, depuis le début de la crise, nous n'avons jamais cru en une solution militaire et n'y croyons pas davantage aujourd'hui. L'attachement indéfectible à une issue politique et pacifique de cette crise a toujours été le postulat majeur de l'approche africaine en ce qui concerne
la restauration de la paix dans votre pays. Les événements des 3 dernières années attestent aisément de la justesse de cette position continentale. Dans cette optique, le cap pour l'organisation des élections présidentielles et législatives doit être également maintenu et intériorisé par tous. Défi réel pour la Libye et pari légitime pour l'Afrique. Ces échéances électorales, point de mire désormais incontournable de notre action commune, constituent, pour le peuple libyen, le point d'ancrage du retour à la paix et à la liberté. En fait, un tournant ultime dans l'histoire de votre pays. Pour le continent africain, le gage le plus sûr d'optimisme et de soulagement dans la marche vers la résolution de ce conflit. Pour la communauté internationale, l'assurance du renouveau libyen dans le concert des nations. Pour garantir l'acceptation des résultats des 10 scrutins par tous les acteurs, l'Union africaine a toujours appelé à des élections inclusives, consensuelles, transparentes, crédibles et exemplaires. C'est le prix de la stabilité post-électorale qui permettra à la Libye de se doter d'un gouvernement unique et stable, de disposer d'une économie prospère et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour son avenir. Nous tous, ici rassemblés, œuvrons pour une Libye apaisée et stable. Il faut, pour les uns et les autres, sans condition, renoncer à la recherche obstinée de leadership et placer systématiquement l'intérêt général au-dessus des calculs individuels pour avancer sur la voie du renouveau libyen. Juguler les rancœurs et bannir les exclusions et les rejets de la division et des séparatismes. Privilégier la force du pardon et de la tolérance. Aller au-devant de l'autre, l'accepter en tant que frère, sœur, pour regarder ensemble dans la même direction. Rétablir les passerelles entre les tribus, entre les communautés religieuses, entre les villes et villages, car vous êtes un seul et même peuple. Dès lors, il vous incombe de contribuer au renforcement par vos avis et suggestions, l'engagement pacifique de vos leaders respectifs, expression de votre volonté partagée de bâtir une nation libre et démocratique. Pour sa part, le peuple libyen souverain demeure et restera toujours la rampe des destinées politiques de ses dirigeants. Ainsi, se cristallisera votre fierté reconquise et retrouvée, et s'élèvera toujours plus haut la Libye, votre mère patrie. Pour cela, et comme par le passé, le comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye réaffirme
toute sa disponibilité à vos côtés et ne ménagera aucun effort pour le rétablissement de la paix dans votre pays. Sur cette note d'assurance, je déclare ouverts les travaux de la commission préparatoire prélude aux assises de la conférence interlibyenne de réconciliation. Plein succès à vos travaux et je vous remercie. Distingués invités, mesdames, messieurs, ainsi se referme la cérémonie d'ouverture de la première réunion préparatoire à la conférence de réconciliation interlibyenne. Nous annonçons le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et des hautes personnalités qui l'accompagnent à la tribune. Un rafraîchissement est servi à la sortie de cette salle présidentielle. Cérémonie d'ouverture de la première réunion préparatoire de la conférence sur la réconciliation en Libye est ouverte par ce discours plein d'enseignements du président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, le président congolais Denis Sassou Nguesso, le président Denis Sassou Nguesso qui d'entrée de jeu dans son discours d'ouverture a rappelé qu'il y a 5 mois, effectivement, à Addis Abeba, je l'ai dit en amont, lors du sommet de l'Union africaine, a rappelé que les 10 membres qui constituent le comité de haut niveau avaient donc manifesté cette volonté de organiser une conférence sur la réconciliation en Libye. Et le président a dit que cette réconciliation reste un préalable et demeure irréversible pour la bonne tenue d'élections générales en Libye. Et le président ne s'est pas empêché de rappeler que depuis 7 ans, il conduit les destinées du comité de haut niveau de l'UIA. Et à ce titre, beaucoup d'initiatives ont été prises pour sauver la Libye. Et aujourd'hui encore, cette même volonté se manifeste et le chef de l'État a appelé les Libyens présents à Brazzaville d'approfondir le dialogue à travers cette nouvelle occasion qui est offerte à eux. Et le président a exhorté donc les Libyens d'approfondir le dialogue. Il est aussi revenu sur donc la nécessité, nous l'avons également dit en amont, de œuvrer pour une solution politique et non pour une solution militaire. Et pour le peuple libyen, c'est un gain pour l'Afrique, c'est un gage sûr pour la bonne marche vers le règlement du conflit libyen. Pour la communauté internationale, tout cela marquera le retour de la Libye, Edgar Mazila, dans le concert des nations. Betulenda tuba yake le nsukono ya kikapu ya ntete ya ivandaka mfungokolo ya kianga ya ntete na ino meko tadila ko kubika bonzonzi ya bana nyonso ya Libye. Mfungokolo meko za kusalama na kinzonzi ya mfume isi mbuta monto Denis Sassou Nguesso. Mutindo beto vandiki mezabisa yao mfume isi mbuta monto Denis Sassou Nguesso mfutukile na mambo kakaina. Samuna yandi ya lunga chibana ya Libye bao mosi batilamba. Bavanda muntu mosi yakele ntango ya kutuba veti no yakele muntu ke twalisa muntu ke twalisa ve yakele mambo ya kuvanda kintwali pe kutala yakele mambo ya kutuba veti no kingandi muntu salaka yimbi to kingandi salaka yimbi kasi yakele ntango ya kusa kuvanda kintwali samuna kukwenda na kuweza kupesa kulemvukila bampange fume isi mbuta muntu Denis Sassou Nguesso metuba pardon kulemvukila bampangi beto banza ti na isa beto Congo mfume isi tubaka no j'assume ya kiseli mutsina kutuba tino melemvokela beno mamu nyusu beto metula na kati ya maza na ntango na bage tulaka mamu nyusu na kati ya maza yafanaka mutino malongi mfume isi mbuta muntu Denis Sassou Nguesso mekuza kupesa na bana ya Libye yani metuba mambo ke mkima kesala tibeno vutuka na kati ya kizono ya kile minduki ve minduki kenataka kaka minduki nataka na kizono ve beno fanda kuvanda
samna kukwenda na Mantwala. Mubanza ti mambo ya kutuba ya nene ana kinzonza mfume isi mbuta moto Denis Sassou Nguesso kilini ina ya mikuza bambula moyo bangonda tano melunga yao ya ikatuka bavandaka na mbongi ya nene ya bayinsi 10 ya muvimba ya ntoto ya Afrika yake na kati ya kikuluntu ya Union Africaine baya ivandiki na Addis Abeba na kati ya mbongi sawa na kukubika lukutakana kilumbi abubia ya zula kutuba tia kile ba mambo bakwizaka kutuna na kati ya ito pe ya lunga na bana ya Libina ntangu yai na kwiza kubangula ya samna ukwenda na Mantwala bebedo banza tena binzonti nyoso mikuza kutangama kilumbi abubia ya vandiki tanu diambo vandika kanina bebedo na baka ya tata Musafa kie Mahamat ya mikuza kunduona mangolo ya mfuma isi mbuta moto Denis Sassou Nguesso kena kusala konso ntangu ngena kufutukila samna hiki samna kijuni ya kuza kufutukwa na isi ya Kongo ya vandaka masika mingi samna tata Faki Mahamat na lueko ya mfuma isi mbuta moto Denis Sassou Nguesso yani pena manima na yani zonzaka na bana ya Libi pia zonzaka na njinga ya bao sawa na baku wayandi mbote kuna pe malongi kuizaka kupesama samna betu nyonso bao nyonso kutala kaka nzila mosi ine ya nzangololo ya bumosi na kati ya insi. Merci Edgar Mazila, une très belle formule du président de la République qui résume ses bonnes intentions d'emmener la Libye vers la paix, vers la réconciliation, vers le mieux vivre lorsque le président dit œuvrons pour une Libye apaisée et stable, pas d'intérêts individuels, il faut privilégier la force du pardon et de la tolérance afin de regarder dans la même direction. Vous savez, parmi les intervenants, il y a un qui a dit qu'il n'y a pas de réconciliation sans justice. Et la justice est basée également sur le pardon, sur la réconciliation. Voilà pourquoi le président appelle les Libyens à privilégier la force du pardon et de la tolérance. Il appelle à ce qu'on rétablisse les passerelles entre les tribus. Edgar Mazila, comme Ibata, je parlais tout à l'heure de l'importance des tribus en Libye. Ça veut dire que même le conflit libyen a divisé les tribus. Voilà pourquoi le président demande à ce que l'on rétablisse les passerelles entre les tribus afin qu'un dialogue s'instaure également entre les tribus libyennes. Parce que sans dialogue entre tribus libyennes, si le dialogue se passe seulement avec les politiques, les choses ne vont pas marcher. Donc, enfin, le président, au nom de l'Union africaine, il a réitéré la volonté, il a réaffirmé la disponibilité du comité de haut niveau, à être à côté des Libyens. Et il a dit que l'Union africaine, le comité de haut niveau, ne ménagera aucun effort pour soutenir le peuple libyen, pour aider le peuple libyen à retrouver la voie de la stabilité. Yasolo Brice Abanzunu.